Bonheur Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Jean-Baptiste Santoul, président directeur général du groupe Ferrero pour la France et vice-président de l'Union des marques. Bonjour Jean-Baptiste Santoul. Bonjour Jean-Baptiste. On reçoit le président de Ferrero, mais on ne va pas parler de business. On a parlé lundi dernier des difficultés que vous aviez avec le confinement. On va tout de suite parler du monde magique de Ferrero. On va même raconter son histoire qui a commencé en 1945 dans le Piémont en Italie avec Nutella et toutes vos marques. Mais quand même avant, un mot sur vous. Vous êtes, Jean-Baptiste Santoul, un spécialiste des produits de grande consommation. Je sais que vous avez commencé votre carrière chez Unilever en 1994 avec Gibbs, Fabergé. En 1996, vous avez rejoint le groupe Henkel qui est énorme. Le chat extra, c'est de la lessive. Et là, déjà, avec Henkel, en 1996, vous poussez les gens vers le développement durable. Donc, vous étiez un atypique, un précurseur. C'est vrai. Je vois que vous êtes bien renseigné. Je suis très impressionné. Ça m'a intrigué quand même. Avant de parler de musique, je voulais vous demander ça. D'abord, je suis un citoyen comme vous. J'ai compris très vite que c'était un vrai sujet et je suis persuadé que l'innovation sauvera le monde. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Je crois vraiment que si on s'y met tous avec notre savoir-faire scientifique, technologique, on pourra consommer mieux et différemment et améliorer cette situation écologique préoccupante aujourd'hui. Et j'ai longtemps travaillé dans la chimie. On est souvent des grands méchants, on est pris pour des pollueurs, donc il est évident que c'était une des préoccupations importantes pour moi. C'est vrai que même si quand on fait des omelettes, on est obligé de casser des œufs, on doit le faire le plus proprement possible. En tout cas, prôner le développement durable en 1996, c'est quand même assez exceptionnel. Alors pourquoi Ferrero, le monde de la friandise, le monde du chocolat, vous a choisi vous ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi moi ? Écoutez, c'est votre école de business, Neoma Business School ? Non, c'est Déjà parce que moi j'étais très très motivé, que j'adore cette entreprise, j'adore ses produits, j'adore ses marques. Donc c'est un prérequis nécessaire, non suffisant bien sûr, mais nécessaire. Et puis probablement aussi parce que après 25 ans de carrière, j'ai développé quand même un savoir-faire dans l'industrie des produits de grande consommation, pas simplement en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, dans des régions différentes, dans des pays différents, des expériences de direction générale aussi, multiples et importantes. Et puis, je pense que ce qui a fait le clic entre l'entreprise Ferrero et moi, c'est aussi, et peut-être encore plus que tout, cette facilité culturelle, les rencontres que j'ai pu avoir lors des premiers contacts que j'ai eus avec l'entreprise. Alors justement, parlons-en de cette entreprise. Il faut rappeler aux auditeurs que le fameux Nutella, pour un produit pour lequel nos enfants, nos femmes et parfois nous-mêmes se damneraient, est fabriqué du côté de Rouen, dans l'entreprise française que vous dirigez. Oui, l'usine de Villers-Écal, donc à une trentaine de kilomètres de Rouen, et même la plus grande usine de Nutella du monde. On est très très fiers de ça. Alors que tout a commencé, et j'y suis passé cet été, à Alba, du côté d'Alba, en Italie, dans le Piémont. Tout a commencé avec un chocolatier-pâtissier. C'est la storytelling, ça. Après la guerre, Pietro Ferrero, donc le grand-père de Giovanni Ferrero, qui est l'executive chairman de notre entreprise aujourd'hui, qui était chocolatier, pâtissier à Alba, voulait créer un goûter pour les enfants, alors qu'il y avait une pénurie de cacao qui était très très importante. Sous la main, il avait beaucoup de noisettes, puisque les noisettes du Piémont qu'on connaît maintenant, il y en avait beaucoup. Et il a eu l'idée de créer un goûter, une crème, avec beaucoup de noisettes, un peu de cacao. Et cette crème, il l'a appelée la Super Crema. Super Crema. Absolument. Ça a été un véritable succès, visiblement, donc de ce produit très artisanal. Et bien plus tard, son fils, Michele Ferrero, a créé, à partir de la Super Crema, le Nutella qu'on connaît aujourd'hui. C'était en 64. On imagine les Italiens dire Nutella. Oui, la Nutella d'ailleurs. On ne connaît pas le sexe des anges, mais on sait que
En Italie, Nutella est la Nutella et en France, c'est le Nutella. Alors, une question, Jean-Baptiste Santoul, vous qui êtes sensible, mais vraiment, on va en parler au travers de nos rendez-vous, à la pub, vous êtes un enfant de la culture pub et à la musique. La storytelling, l'histoire, est-ce que vous avez fait des pubs où on voit le chocolatier dans son petit village dans les années 50-60 Vous avez fait des publicités comme ça où ce serait formidable pour le développement durable? Alors, pas récemment, mais peut-être à une certaine époque. Franchement, faudrait regarder dans l'historique publicitaire de Nutella. Mais peut-être, oui. Ce serait peut-être une idée pour l'avenir. Pourquoi pas? Il y a déjà de ça 2 ans, on avait fait une publicité où on allait directement dans notre usine de Villers-Écal pour montrer comment on fabriquait le Nutella, notamment la qualité des ingrédients, la façon dont on travaillait les ingrédients. C'était déjà une façon de montrer aux gens comment ce produit qui a une recette très simple, c'est 7 ingrédients naturels et pas un de plus, 7 ingrédients que vous pouvez utiliser dans votre cuisine, étaient fabriqués. Autour de moi et autour de nous tous, il y a des addicts de vraiment jeunes et moins jeunes du Nutella. Est-ce qu'il y a on peut visiter l'usine? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une partie un peu story, pas un parc de loisirs, mais est-ce que vous avez développé des choses comme ça? Parce qu'à mon avis, il y a de la demande. Alors, il n'y a pas de parc de loisirs Nutella en Normandie. Et je vais vous dire, pendant longtemps, l'usine était vraiment fermée au public. Il y avait aussi un culte de la discrétion du groupe, qui est un groupe familial. Mais depuis quelque temps, on organise des visites. Alors pour des journalistes, pour tous ceux qui nous le demandent d'ailleurs, de temps en temps même on a eu des influenceurs. L'ouvrir au public de façon massive, alors c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours des problèmes de sécurité dans une usine, mais ça fait partie des choses auxquelles on pense, puisqu'on s'est rendu compte que il y avait quand même une vraie appétence des consommateurs pour savoir où était produit leur Nutella adoré, pour savoir comment on faisait, pour comprendre comment on travaille les matières premières. Et oui, c'est quelque chose à quoi on réfléchit et je pense que ça arrivera bientôt. Alors, une autre question à vous, connaissant votre parcours. Pour un homme qui avait précédé la vague du développement durable, Nutella, bien sûr, que disent les parents snobs? Il y a de l'huile de palme. Alors, qu'est-ce que vous me répondez à ça pour nos enfants? Alors, je vais vous dire une chose très simple. L'huile de palme, quand elle est durable et traçable, ce qui est le cas de toute l'huile de palme utilisée par Ferrero pour Nutella, est un produit d'abord qui est garanti sans déforestation. Et ça, c'est important. Paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, et au contraire de certaines idées fausses qui circulent, plutôt bon pour l'environnement, puisque si vous utilisez de l'huile de palme, il faut 9 fois moins de surface cultivée que si vous utilisiez une autre huile comme le colza ou le tournesol. Donc vous vous rendez compte qu'en termes de rendement, c'est une huile fantastique. Après, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'huile de palme pour Nutella? Aussi pour sa texture unique. L'huile de palme, c'est la seule huile qui, à température ambiante, a cette texture crémeuse qu'elle donne au Nutella. Le Nutella sans huile de palme, c'est plus du Nutella, par exemple. Il y a plein d'autres bonnes raisons. Mais à qui le dites-vous Jean-Baptiste Santoul, je vais vous faire une confession. J'ai acheté il n'y a pas longtemps chez un pâtissier un pot de pâte à tartiner chocolatée, fait main, une fortune, qui se proposait de rivaliser avec Nutella en mieux et en bio, c'est ce qu'il disait. Et je me suis fait renvoyer dans les plots par ma fille. Ça n'était pas leur Nutella habituel. C'est votre talent, alors il y a une recette magique. J'imagine que le produit que vous avez acheté devait être très bon, bien sûr, mais Nutella, c'est inimitable. C'est vrai. Unique, et on parle souvent des fameux blind tests. Personne ne se trompera, et tout le monde reconnaîtra
le oui. Nutella, Oui. qui a un goût unique. Voilà. Ça, c'est le succès de la marque, qui s'appuie sur un produit excessivement unique et de très très grande qualité. Et un mot sur les biscuits. J'ai vu que c'est assez nouveau quand même, les biscuits au Nutella. Oui. On a commencé il y a 3 ans avec Nutella Be Ready, qui a été à l'époque un lancement extrêmement fort, le plus gros lancement de la grande consommation en France, toutes catégories confondues. Et puis l'année dernière, on a continué avec Nutella Biscuit, qui est également en passe d'être le plus gros lancement de l'année de la grande consommation. Donc on est très content de ça. Il y a un potentiel incroyable, aussi en termes d'innovation. Et bien sûr, on va continuer. Et on écoute la chanson de Zara Larsson et Clean Bandit, Symphonie. Ah, génial. Tout à fait approprié. Avec un orchestre symphonique, ça nous va très bien pour Croner Radio. Merci Jean-Baptiste Santoul et à lundi prochain pour rêver avec une marque qui me tient beaucoup à cœur. Personnellement, c'est Mon Chéri. Ah, d'accord. Écoutez, à lundi. À lundi, au revoir. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. Fly Me to the Browns, lundi prochain 7h45 à 19h45, en compagnie de Jean-Baptiste Santoul, président directeur général du groupe Ferrero pour la France. Et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.